Hier, on a appris la blessure de Milan Skriniar touché à la cheville gauche. Il pourrait ne pas rejouer de la saison selon nos informations. Absent longue durée en tout cas. Il manquera bien sûr le 8e de finale face à la Real Sociedad en février. Cette blessure oblige-t-elle le PSG à recruter urgemment? Selon nos infos, le PSG, malgré l'arrivée de Beraldo, pourrait d'ailleurs recruter selon les opportunités. Je rappelle que Nuno Mendes lui reprend progressivement. On espère peut-être un retour en février, au plus tôt pour le 8e de finale aller, au mieux pour le retour. Je pensais également à Presnel Kimpembe qui vient de se faire opérer à nouveau, date de retour inconnue, donc absent, longue durée aussi. Voilà. Est-ce que le PSG doit absolument trouver une solution, sachant qu'à Paris, en défense centrale, il y a quelques solutions. Il y a bien sûr Marquinhos, indéboulonnable, même si certains aimeraient le déboulonner. Il y a Danilo, qui peut rendre beaucoup de services dans l'axe également. Il y a toujours Lucas Hernandez, qui est une solution, mais qui est un peu seul à gauche. Il y a Beraldo, qu'on ne connaît pas encore très bien, qui a joué 23 minutes hier lors du Trophée des Champions. Est-ce que ça peut suffire ou faut-il étoffer ce secteur-là? Vous nous appelez au 32-16 pour en débattre. Kevin, paraît-il recruter urgemment ou pas? Urgemment, c'est toujours pareil. Je ne sais pas où on est la blessure de Kimpembe, par exemple. Il faut opérer, donc c'est foutu, oublie. A priori, il faut pas compter sur lui. Kimpembe, il faut l'oublier. Même pas dans 3-4 mois, c'est mort. Ouais, donc dans ce cas, je pense pas qu'on peut non plus se fier uniquement au jeune Berardo. Nuno Mendes, du coup, le point médical, c'est quoi? Mais il a repris avec le groupe. Nuno Mendes, ce que Nico disait il y a 2 secondes, Kevin. c'était Non, mais attends. Transparence, c'était son téléphone et il a pas écouté mes 20 secondes Je suis en d'infos. train de regarder. Donc je vais donner la main à quelqu'un d'autre et après tu vas revenir dans le débat. Non, parce que juste pour dire que si Nuno Mendes joue à gauche, dans ce cas-là, Lucas Hernandez, il peut jouer dans l'axe. Ah, voilà. Oui. Donc, Oui, mais moi, ah ouais, mais bon, c'est quand même son parce poste. que Kevin a raison, c'est quand même l'occasion de faire glisser Lucas Hernandez évidemment, dans c'était l'axe. l'objectif de Je veux pas départ. croire que c'est pas exactement ce C'était qu'avait Luis l'objectif de Enrique en départ. tête, parce que j'adore le répéter. Pour moi, dans l'axe, Hernandez, que tu m'expliques à 2, à 3, que c'est mieux l'un ou l'autre, pour moi, c'est top 5 mondial quand il est en forme. Et en plus, on sait que Luis Peut-être plus Enrique. top mondial depuis sa Écoute, blessure au c'est genou. mon avis. De toute façon, on n'a pas le même avis. Mais attends, on m'expliquait moi déjà que c'était une bêtise de mettre autant d'argent sur Lucas Hernandez après sa blessure au genou. Bon, il a quand même réglé tout le monde, non? Depuis le début de la saison, il est quand même exceptionnel. Pour revenir sur l'urgence de recruter éventuellement, là on est en train de parler de Lucas Hernandez, donc qui revient de blessure, qui pour l'instant a enchaîné énormément de matchs et qui tient physiquement, c'est déjà pas un miracle mais presque. T'as Nuno Mendes qui va revenir en février mais tu sais pas dans quel état. Donc ils sont deux parce que en l'occurrence actuellement Nuno Mendes est sur le flanc, tu n'as personne pour relayer. T'as Danilo. Non, je te parle de Lucas Hernandez côté gauche. Ah, ouais, mais Tu n'as personne. Danilo, il joue à gauche. Des fois. On nous a expliqué que Beraldo, qui n'a jamais joué à ce poste-là à Sao Paulo, pourrait éventuellement dépanner arrière gauche. Beraldo. Arrière gauche, ok, je croyais que tu disais Non, central. non, Attends, parce que tout est lié en Jimmy fait. Lucas Hernandez, avant c'est pour ça que je qu'on parlais laisse en de équipe Nuno. de France à ce poste-là, parce que c'est un un des central. grands triples de Deschamps, il jouait pas à Mais latéral. évidemment. Beraldo, c'est un Brésilien, il a du ballon, il a des pieds. Bon, tu lui dis Coco, ok, c'est pas le projet, mais tu vas essayer. Mais moi, je On pense peut que essayer, je pense. et en solution, et c'est toujours pareil, tu sais entre. Mais après, c'est un. Comment dire? C'est toujours le même problème en fait. C'est que tu vas récupérer les joueurs. L'idée, c'est de pas de prendre un joueur en plus et quand les retours de blessures seront là, tu le feras jamais jouer, il sera à la cave. Ça va être compliqué. Ça doit pas être une recrue, ça doit être un renfort, comme dirait coach Courbis. Eh oui, mais la réalité, c'est que en solution axe droit, tu as Marquinhos et Danilo, parce que sinon tout le reste c'est des gauchers. Ce sont des gauchers, Beraldo est gaucher, Lucas Hernandez qui potentiellement. Il peut éventuellement faire le taf Mukele, aussi. d'après ce qu'on a compris, et on l'a vu d'ailleurs, et Mukele, ça m'inquiète pour lui parce que Hakimi va partir à la CAN. Moi, je prends le pari que c'est pas Mukele qui va le remplacer poste pour poste durant son absence à la CAN. Apparemment, Mukele, il n'est pas dans les petits papiers de Luis Enrique. Donc ça va être compliqué pour lui, et qui plus est, Mukele n'a jamais joué dans une charnière à 2 centraux. Soit il a joué à 3 derrière, soit il jouait latéral, Nordi Mukele. Donc quand tu évalues toute cette situation-là, au-delà du fait de dire entre parenthèses que Skriniar, sportivement parlant, même si on lui souhaite un bon rétablissement, voilà, il n'a pas été non plus royal depuis le début de saison. Mais c'est ce que je disais. Il faut probablement recruter un joueur en plus. C'est ce que je lisais à l'instant. Après, le prix des défenseurs centraux et qui tu vas chercher. Alors merci. Voilà. Qui tu vas chercher et pour aujourd'hui? Combien de temps? Aujourd'hui, c'est quand même très très cher. Moi, franchement, si je suis le Paris Saint-Germain, je continuerai à franciser le vestiaire avec un Konaté, avec un, je sais pas. Moi, j'adorerais. Notre leader de première ligue. C'est Fabricio qui nous le disait. Apparemment, c'est très compliqué, mais c'est les Nioro que j'adorerais voir au PSG, moi. Mais d'accord, mais va dire ça à Lille. Konaté va dire ça à Liverpool. Tu peux plus discuter avec Lille qu'avec Liverpool. Lille, tu vas pas chercher
Gilles, pour l'instant, a adressé une fin de non-recevoir. Mais il y a quand même un vrai problème aussi avec le fait de Skriniar, parce que moi j'entends les critiques. Skriniar, on disait c'est une carotte. Il y en a qui disent qu'il est catastrophique depuis le début de saison. Or, bon, quand il a le choix, Luis Enrique, il le met quand même. Donc, si tu recrutes un défenseur central, parce que Skriniar est blessé, tu dis quoi? Tu prends qui? Je reprends ta question. Tu prends qui et pour combien de temps? Parce que si tu prends un mec qui est très solide, sur lequel tu investis beaucoup d'argent, c'est quoi? En gros, tu dis on s'est planté sur Skriniar, on a fait une bêtise l'été dernier, il est mauvais et finalement sa blessure elle nous arrange, on va prendre un mec ultra solide. Parce que si tu prends un mec ultra solide, mais que quand il revient de blessure, qu'est-ce que tu lui dis à Skriniar? Tu dis ah bah ouais, fallait pas te blesser, mec. C'est raté pour toi. J'aurais un profil, mais où est la logique? Le problème, entre guillemets, ce qui est un peu embêtant pour le PSG, c'est qu'il va faire la CAN, mais j'aurais pris Naïf Aguerd par exemple, un joueur gaucher aussi. Ouais, mais ça fait beaucoup de gauchers en fait. C'est à Beraldo, Lucas. Ouais, mais Beraldo, je le mets pas dans l'équation, pas pour la Ligue des Champions, un match coup près. Ah, mais là, tu vas l'avoir dans l'équation, Kev. Bah là, tu vas l'avoir. Non, mais là, à l'heure actuelle, le 14 février, Nuno Mendes n'est pas revenu, ça va être Beraldo, Marquinhos ou Danilo, Marquinhos. Si on recrute, c'est pour enlever Berardo de la situation des gros matchs. Beraldo, on va pas écorcher son nom. Beraldo. C'est ce que j'ai dit, Beraldo. Voilà. Donc Beraldo. Quel escroc. Berardo. 30 secondes, tu vas l'appeler Bernardo. Bon, je le dis avec l'accent brésilien, d'accord? Ah oui, d'accord. Excuse-moi. Le S et le R. On s'est Berardo. Celui-là, qu'est-ce qu'il est fort. Berardo. Ah non, mais c'est vrai. Non, excusez-moi, c'est vrai. Vas-y. Le L et le R sont très proches en portugais. Bah, bien sûr. Allez, vas-y, Kevin, on avance. Bref, donc je vous disais que si on enlève le jeune de l'équation, et bah forcément, tu dois recruter un mec d'expérience qui va dans les gros matchs. Bien sûr. Et tu peux aussi, dans ce cas-là, Simon, la solution, c'est de te faire prêter un joueur. Peut-être un joueur pour 6 mois. C'est possible aussi. Alors, et de toute façon, ce serait la solution. Mais moi, Beraldo, si vous me dites on l'enlève de l'équation pour les gros matchs, que vous me dites on l'a pris, on l'a pris pour Revel, le trophée des champions et les taureaux à l'entraînement, moi je ne peux pas entendre ça. Encore une fois. Il y a une différence entre ne pas forcément le prendre pour les énormes échéances qu'est la Ligue des Champions et faire jouer un joueur en Ligue 1 pour aller chercher. Tu auras Lucas Hernandez et un Beraldo qui peut rentrer comme il l'a fait hier. Autre info, les amis, d'ESPN Brésil. ESPN, c'est relativement sérieux. Je suis devant l'article là en portugais, tu pourras faire la traduction, puisque apparemment tu parles très très bien portugais, mon cher Kevin. C'est pas apparemment, on le sait. Le PSG aurait fait de Bruno Guimaraes, selon ESPN, sa priorité. Joueur de Newcastle, clause libératoire à 115 millions d'euros. J'ai beaucoup de mal à imaginer les Saoudiens lâcher ainsi Guimaraes. Mais c'est une clause libératoire. Tu payes 115 millions d'euros sur le papier, tu le récupères. Et quand on parle de recrue, ça peut être aussi un milieu de terrain. Parce que si tu considères Danilo comme un défenseur central. Est-ce que c'est le 6 qui cherche? Moi, je trouve que c'est le 6 idoine quand même. 6-8 quand même. Oui, mais c'est un 6 qui s'est bien joué. Tu sais, c'est ce genre de meneur reculé. Enfin, Pirlo, il était 6, mais c'était là, ils avaient Ugarte qui était soi-disant la recrue de la décennie, là. Et ils vont pas déjà le remplacer quand même. Sur le chat, Maurice nous a proposé Varane sur les défenseurs centraux. Non, mais Varane qui est en rupture de banc à United et qui est en Varane pour 6 mois, ça serait une bonne option, ouais. Mais pour revenir sur Bruno Guimaraes, on est tous d'accord que ce serait une super recrue pour le PSG, non? Vous ne trouvez pas? Moi je le prends tous les jours, mais bon, c'est encore une fois, c'est dommage. Paris se réveille, c'est comme Colomboigny, tu te réveilles 2 ans après, les mecs, ils ont pris 120 millions de plus à l'achat, c'est dommage. On peut pas toujours dire ça parce qu'ils ont aussi tenté des coups. Des fois, ils prennent par exemple un joueur comme Barcola et on dit mais il est jeune, il faut lui laisser du temps. Je suis d'accord avec toi, on peut pas toujours taper sur Campos dans les deux sens. S'il prend des jeunes, ils ont pris Ekitike parce qu'il était sur le point d'aller à Newcastle, on dit mais ils l'ont pris à 35 millions, c'est trop cher, machin. Bon, après il s'avère que Bruno Guimaraes, c'est des mecs qu'ils ont pris en France, Kevin, c'est pas pareil. Guimaraes, ils auraient pu le prendre en France. C'est ce que je te dis, ils auraient pu le prendre il y a 2 ans à Lyon, mais visiblement il a aussi le droit de le voir maintenant. Et pour faire la transition avec les coups tentés, Guimaraes c'est le même agent que Moscardo. Tu sais, Moscardo qui est blessé, qui n'arrivera qu'en juin prochain, qui va arriver avec Beraldo là. Ils ont le même agent, donc peut-être que ça peut faciliter éventuellement les déplacements. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils recrutent un milieu de terrain qu'un Mendes, l'agent, c'est pas. Non, absolument. D'accord. Bon.